Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le thème de l'unité. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Mireille Galache. Mireille, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que l'unité pour toi? Alors, si je devrais dire ça de manière spontanée, je dirais l'unité, c'est en fait notre véritable identité. Nous sommes un. Donc quand je parle de l'unité, je parle de ce que nous sommes. Nous sommes tous ensemble un. Unité, nous sommes un. Alors, d'un côté, j'entends que c'est notre véritable nature, et en même temps, ne serait-ce que là, je pourrais dire que nous sommes deux, puisque tu es assis sur le canapé, moi sur cette chaise, ta compagne est une autre personne, donc on pourrait dire que nous ne sommes pas un, puisque nous sommes plusieurs. Quel lien tu fais entre ces deux visions-là? Déjà, tu parles de notre véritable nature. Oui. C'est pas notre nature, de mon point de vue. D'accord. C'est notre véritable identité. Identité, C'est ce que nous sommes. Nous avons en quelque sorte deux réalités superposées. Nous avons la réalité, ce que je considère absolue. Nous sommes une seule entité, un seul énergie, un seul être, si tu veux, un seul processus qui, pour faire son expérience, se densifie et crée le deux. Pour faire son expérience, il a besoin de deux. Et c'est lié, c'est donc l'approche plutôt spirituelle qui indique un cheminement du 2 vers le 1. Pour faire l'expérience de qui je suis vraiment, ma véritable identité, il faut que je commence ailleurs. Donc l'énergie que nous sommes a créé des densifications dans son identité qui donnent l'impression de la dualité, mais dans le fond nous sommes un. Comme deux glaçons dans un verre d'eau. Est-ce que tu veux dire que c'est comme une seule, je vais appeler ça énergie, qui se traduit dans des formes différentes, comme l'eau et le glaçon dans le verre sont de l'eau tous les deux, mais de formes différentes? Nous sommes le même eau, ayant l'impression d'être deux glaçons différents. D'accord. Si je considère que je suis un glaçon, nous sommes dans la dualité. Si je comprends que le glaçon est fait de l'eau, nous sommes la même chose. Ok. Et l'eau n'est qu'une image, hein. C'est pas parce qu'on peut dire l'eau, mais il y a des atomes différents, des molécules, non, ou des gouttes, non, en tant qu'entité. Qu'est-ce qui fait que la plupart des humains, et moi le premier pendant tant d'années, je n'ai pas eu conscience que nous étions un, et plutôt conscience que nous étions, j'allais dire, des tas de dualités? C'est parce que c'est comme ça que tes parents, la société t'a appris la réalité. On t'a expliqué que, tu vois, ça c'est un tel, ça c'est telle chose, ça c'est un arbre, ça c'est un monsieur, ça c'est une dame, ça c'est en haut, ça c'est en bas. Si tes parents, depuis que tu es tout petit, auraient utilisé un autre langage et auraient dit, mais tu vois, nous sommes un, tu vois, nous sommes faits de l'énergie, mais tu aurais grandi avec cette notion-là, comme cette notion de Dieu. Puisque beaucoup de gens sont éduqués avec l'idée qu'il y a un Dieu quelque part, mais aujourd'hui, quand on parle de cette énergie en tant que Dieu, parce que c'est le mot qu'on peut lui donner, mais ça crée des crises, parce que les gens disent non, c'est pas possible, parce que Dieu, c'est ça. Tu veux dire que on t'a appris. un certain nombre de religions ont elles-mêmes développé une vision duale avec nous et Dieu comme étant des entités séparées, alors pour l'unité c'est la même chose? C'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, quand tu regardes dans la Bible, à l'origine, et je vais peut-être faire des erreurs dans ce que je dis, dans la Bible c'est écrit, au commencement, le Dieu créa le ciel et la terre, quelque chose comme ça. Mais quand tu regardes ce qui était écrit à l'origine, avant la traduction donc, il est écrit, et le commencement créa Dieu. Bereshit bara Adonai. Le commencement créa Dieu. Ça veut dire que le commencement, le Big Bang, la création, créa en fait l'énergie créatrice. Donc l'énergie, Dieu, la vie, c'est la même chose. Si je dis nous sommes ensemble, nous sommes tous la vie, tout le monde est d'accord. Si je dis que nous sommes tous ensemble énergie, c'est encore compréhensible. Si je dis nous sommes tous ensemble Dieu, ça commence à être compliqué puisque nous avons donné un nom. Et c'est pour ça que nous avons été, quelque part formatés dans une notion de dualité. C'est tout simplement l'apprentissage.
Du coup, la question qui me viendrait là, c'est quel lien tu fais toi entre la vision duale dans laquelle nous sommes enfermés et les difficultés que nous pouvons vivre en tant qu'humains dans nos propres vies, ou j'allais dire, si tu peux aller sur ce terrain-là, même à l'échelle du monde. Alors pour moi, si je l'applique qu'à moi, je suis cette énergie avec mon point de vue. Et la dualité, la mise en scène, la scène, c'est pour moi un énorme jeu. C'est une illusion, un maya, un mythoté. Ce n'est pas réel. Ça a l'air réel, mais je ne fais que capter l'énergie que je traduis. Je capte des ondes. C'est un jeu qui me permet. Et dans le jeu me permet en fait de choisir. Soit de par mes choix, j'entretiens ce que je connais, la notion dualiste, soit en faisant d'autres choix, je crée une autre réalité. Parce que la création se fait avec ma parole, mes pensées et mes actes. Et ça aussi, c'est écrit quelque part. Je ne suis pas très un connaisseur de la Bible, mais dans la Bible, c'est écrit. Il y a écrit quatre phrases qui indiquent de quelle manière nous créons. Le premier, c'est au commencement était le verbe se fait chair. Donc la parole crée. La parole, la pensée qui le précède et l'acte qui en suit. Ensuite, on peut se demander, mais quel verbe crée? Et il est écrit quelque part, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Alors, dans le judaïsme, et d'origine je suis juif, on dit on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas ce que j'entends. J'entends que si j'utilise le nom de Dieu, il se passe quelque chose. Ce n'est pas en vain. Donc la troisième question, c'est quoi le nom de Dieu? Quand Moïse demande à Dieu, qui es-tu? Il dit, je suis celui qui est. Et en fait, c'est le verbe être. Et c'est joli parce que en hébreu, le verbe être n'est pas conjugué. C'est peut-être blasphème, c'est pas conjugué. Donc, c'est le verbe être qui crée. Et depuis que nous sommes tout petits, on nous apprend, je suis un homme, tu es un homme, ça c'est bleu, ça c'est... Donc, en exprimant, en nommant ce que nous percevons, nous créons quelque part l'image suivante. Et donc, on pourrait croire que du coup, je peux créer ce que je veux, mais je vais faire de toi une belle femme, mais je ne vais pas nécessairement y arriver parce que la quatrième règle, c'est il en sera fait selon ta foi. Si tu n'y crois pas, ça ne se passera pas. Et de cette manière-là, nous entretenons la dualité parce que nous sommes convaincus que cette illusion est vraie. Est-ce qu'il rejoint aussi des choses du genre j'attire à moi ce que je crois? C'est-à-dire je vais voir et donc créer autour de moi ce que je crois, c'est-à-dire ce que je suis prêt à voir. En fait, dans l'absolue réalité, tu ne crées rien du tout. C'est le seul endroit où les choses existent, c'est ici. Et même là, ils n'existaient pas. Un peu comme Matrix. Tout n'est qu'une espèce de soupe énergétique avec de l'énergie plus condensée par-ci par-là. Et je le perçois parce que mes capteurs captent ce qui est entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Et je le capte et je le traduis. Mais en face de moi, je n'ai que vibration. Et tu n'existes pas tel que je le perçois. Il y a là, en fait, juste une densification énergétique et je capte la vibration que je traduis en images, avec la différence des vibrations, ça crée une forme. Quel lien tu fais entre donc, cette vision duale dans laquelle nous sommes et cette création mentale que nous faisons de l'univers, qui nous environne, et les difficultés que les humains vivent dans leur quotidien, ou même, je dirais, les conflits, les guerres, les conflits, les tensions économiques qu'on peut voir de par le monde? Dans la création de l'origine, telle que je le perçois, si on avait juste créé l'expérience, il n'y aurait pas eu de recherche d'aller vers l'unité. Pour moi, tous les problèmes qui sont à l'extérieur, déjà, ce sont mes problèmes, parce que nous sommes un. Donc tout ce qui est en dehors n'est que la projection de l'image que j'ai du monde qui se fabrique à l'intérieur. Donc déjà, toute personne qui n'est pas consciente, c'est une partie de moi qui n'est pas conscient. C'est moi qui n'ai pas conscient. Toute personne agressive, c'est moi qui est agressif. Tout acte de terrorisme, c'est du terrorisme qui vit encore en moi. Est-ce que ça me rappelle que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet d'une part de moi qui fait la même chose, même si elle ne le fait pas au même endroit, de la même manière, au même moment? Mais en fait, il n'y a qu'un seul endroit dans la réalité absolue, et c'est ici et maintenant. C'est que dans la dualité qu'il existe l'espace. Aujourd'hui, ici et maintenant, il n'existe que l'image que j'ai en face de moi. Alors,
À quoi ça sert? Mais en fait, nous avons créé des malentendus qu'on appelle les blessures. Parce que quand tu regardes bien, quand tu vas gratter un petit peu, si toi tu vas voir ton père et tu dis papa, pourquoi tu m'as rejeté? Il va dire mais ça va pas la tête. Non, toi tu as interprété des comportements à lui en tant que comportement de rejet. Et tu en as fait une blessure et tu en as fait plein d'autres. Et ces difficultés-là, ces blessures ont créé une idée à l'intérieur de toi, de toi-même, de tes parents, de l'homme, de la femme, de la vie, renforcée par tes parents, les enseignants, etc. Et qui vont faire en sorte que, puisque c'est ça que tu connais, c'est ça que tu vas constater. Mais il n'y a rien qui s'est créé à l'extérieur. C'est juste dans ta tête et qui prend forme. Mais ça sert uniquement, ces difficultés dans le monde dont tu parles, servent uniquement à réveiller les gens, comme je me suis réveillé à un moment donné où je me suis dit, c'est pas possible. S'il y a un sens à la vie et si je suis dans une merde pareille, ça veut dire que j'ai rien compris. Et c'est là où le cheminement arrive. Quand il y a quelqu'un qui vient avec un problème, et c'est la première fois et que c'est un grave problème, ça me fait souvent sourire parce que je dis, mais c'est très bien. Il demande pourquoi ça m'arrive. Je lui dis, pour te permettre de faire l'expérience de qui tu es vraiment. Et ça, c'est peut-être le premier coup de pied. Alors ça introduit la question suivante que je voulais te poser, c'est comment nous pouvons sortir de cette illusion, de cette maya dont tu parlais, pour petit à petit passer de cette dualité à de plus en plus d'unité dans notre vie. En fait, il y a plusieurs manières, mais tel que je le perçois, c'est en fait l'unité peut être considérée comme l'amour, Dieu. La dualité, c'est plutôt la peur. Et la plus belle cadre de référence que je peux donner dans ce cas-là, c'est de dire, mais là, quand je vois que j'ai une peur, mais c'est forcément lié à ma dualité. Et pour arriver de ma dualité à l'unité, il faut que je sorte de ma peur. Donc quand j'ai des choix, il suffit juste que je perçois quel est le choix de l'ego et quel est le choix de l'être, de ma partie divine. Et c'est forcément un choix de peur. Parfois, il y a plusieurs peurs qui rentrent en compte. Mais dans l'accompagnement, c'est ça. C'est dans le choix que tu as, mais quel est le choix qui est lié à l'ego et quel est le choix qui est lié à l'être. Justement, comme tu... Mais par contre, je peux encore? Vas-y. Ce qui se passe au fur et à mesure que tu fais des choix de l'être, ton taux vibratoire monte. Ton intuition s'améliore. Le reflet à l'extérieur de toi va montrer où tu en es. Et au fur et à mesure, ton regard, ta perception pourrait très très bien percevoir plus que ce que nous avons l'habitude de voir. Un peu comme dans Matrix. À la fin, il ne voit plus ceux qui le poursuivent, il voit des bits et des bytes. Tu vois l'énergie. Et c'est là où la dualité redevient un. Ce n'est pas une histoire de recontracter ce qui a explosé, c'est une histoire de voir la réalité, comme si on le voyait avec l'hémisphère droite, qui ne voit pas la séparation entre les choses. La question que je voulais te poser, c'est en lien avec deux termes que tu viens d'introduire là, pour faire un parallèle avec ce que tu as pu dire avant. C'est quand tu parles de l'être et de l'ego, est-ce que tu peux juste, en une phrase, définir ce que tu entends par ego, ce que tu entends par être? Oui, je te remercie parce que il y a pour moi beaucoup de malentendus. Tout à l'heure, je parlais de glaçons et de l'eau. L'être, c'est l'eau. L'ego, c'est le glaçon avec toutes ses identifications. Si je me considère une personne avec mes identifications de nom, de sexe, de possession, affiliation familiale, profession, appartenance, ça sont des identifications. Et ça sont des identifications du glaçon. Comme des masques. Quelque chose que je montre aux autres? On peut... Non, ça c'est encore autre chose pour moi. Mais dans ce cas-là, pour moi, ça c'est l'ego. L'ego, c'est en fait la personne qui pense être réelle et qui fait confiance en fait à ce qu'il pense et ce qu'il sent. Et du coup, qui va se reconnaître dans ces différentes identités dont tu Il pense que c'est ça. Et l'ego, donc ce glaçon, il a peur, à la limite de fondre, il a peur de mourir, il a peur de perdre, il a peur d'être seul, il a peur de ne pas avoir assez à manger. Mais l'être, c'est en fait, c'est donc l'eau. Et si l'ego
reconnaît qu'il est de l'eau, mais dans ce cas-là, il a déjà dépassé un état de conscience assez important. Donc en fait, c'est en quelque sorte, nous sommes tous ensemble un seul Dieu en train de dieuser, comme c'était écrit dans Conversation avec Dieu. La question sur laquelle je voudrais terminer, c'est qu'est-ce qui nous est proposé, nous humains, pour nous accompagner, nous aider à faire ce chemin, cette reconnaissance de l'unité que nous sommes? Alors, il est écrit dans un bouquin qui s'appelle Fleuve d'eau vive, pour celui qui sait regarder tous les signes et toutes les réponses. Alors sois attentif. Il y a une faille quelque part dans cette illusion. Si j'ai compris que nous sommes tous un, et que je fais en fait le monde à mon image, à ma ressemblance, et que je ne suis pas au-dessus de quoi que ce soit, mais que nous sommes tous une seule chose, que le monde est à mon image, à ma ressemblance, mais dans ce cas-là, je peux constater exactement où j'en suis. Si ce qui est autour de moi est beau, tout va bien. Mais s'il y a quelque chose qui me dérange, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Et le miroir me montre toujours où j'en suis ici maintenant. Et s'il y a quelque chose qui est dérangeant, mais c'est cette chose-là que je peux changer pour aller vers ce que je suis vraiment. Et c'est ça, pour moi, ce que j'appelle en fait le GPS de vie, ou la projection, ou l'effet miroir, dont parlaient déjà les Esséniens. Il y a Greg Braden qui explique bien, on trouve sur YouTube, qui explique bien, et j'ai découvert ça il y a 6 mois, que mon outil que j'utilise depuis de longues années, en fait, était déjà utilisé à l'époque. Et c'est une faille. Tu peux te constater, regarder la réalité en face. C'est celui qui le dit, c'est celui qui l'est. Tu recolles ce que tu sèmes, ça c'est encore autre chose, mais je peux me constater, et je peux donc effectivement, si je comprends comment marche le GPS, mais en fait, je peux m'accompagner moi-même. Ça demande juste une dose, je dirais, de humilité, c'est peut-être pas le bon mot, mais savoir se mettre en question. Parce que si j'ai quelqu'un en face de moi que je trouve égoïste ou imbu de sa personne, mais après de dire, ok, donc c'est moi qui a ça en lui aussi, peut-être pas pareil, pas de la même manière, mais j'ai ça en moi. Ok, comment changer ça? Et ce qui est beau, c'est qu'on constate dans le miroir les problèmes, disons le problème, le défi à relever, parce que c'est comme ça, c'est un jeu de pistes, hein. Le défi à relever, les sources d'où ça vient, mais aussi les solutions. Il suffit juste d'être très attentif. Alors je mettrai un lien sur la vidéo pour que les gens puissent aller voir toutes les vidéos que tu as faites, les nombreuses vidéos qui traitent justement comment on peut cheminer. Là déjà, en quelques phrases, est-ce que tu peux nous dire comment seul, sans forcément faire appel à une aide extérieure, nous pouvons poursuivre ce cheminement-là? Si moi, j'étais en pleine difficulté, comme je peux l'être dans les années 80, avec les moyens d'aujourd'hui, je ferais 3 choses. Je commencerai à étudier, pas lire, à étudier de quelle manière mes blessures m'empêchent d'être moi-même, avec un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures. Ensuite, je lirai le livre de Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu. C'est un livre très complet. Et à partir de là, je chercherai sur YouTube, sur Internet, tous ces enseignements qui sont gratuits, que ce soit de Louise Hay, que ce soit de Greg Braden, qui est un scientifique qui en parle très très bien, que ce soit de Lise Bourbeau, que ce soit de personnes comme toi ou moi, de personnes qui œuvrent dans leur coin, tranquillement. Mais il y a beaucoup de gens qui mettent des choses. Je m'intéresserai sur la notion d'unité, sur la notion de création, sur la notion de qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même. Mais si je pouvais, j'éviterais d'entrer dans le côté psychothérapeutique. Je n'entrerai pas dans la problématique si je peux l'éviter. Je mettrai l'accent surtout, mais comment je peux transformer ma vie. Louise Hay, Conversation avec Dieu, Greg Braden. Parce que là où je mets mon attention, l'énergie va. Donc si je vais m'occuper de ce qui ne va pas, ma vie va continuer comme ça. Donc je rentrerai uniquement dans les 5 blessures juste pour comprendre à quel point mes masques ne sont pas ce que je suis. Voilà. Et après, uniquement, comment je peux transformer, comment rester positif, comment devenir positif, comment parler, penser et agir comme un Dieu. Je m'occuperai que de ça.
C'est-à-dire transformer avec les lois liées à l'unité et non pas transformer avec ce qu'on peut travailler en thérapie. Je me rappelle, si je peux donner une anecdote, quand j'étais vraiment en grave difficulté, il y a longtemps, j'avais systématiquement de lumbago, et j'allais voir un très très bon thérapeute à Nice, et qui m'amenait systématiquement un peu plus loin dans le passé. Et un jour il dit, Mike, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'époque, là on est chez les dinosaures, jusqu'à où est-ce que tu veux retourner dans le passé? Et plus tard j'ai compris que nos blessures, tout ce que nous avons vécu comme difficultés ne sont pas là pour être résolus, ils sont là pour nous permettre de choisir autre chose. C'est juste pour nous montrer qui nous ne sommes pas. Et si je vais m'en occuper, mais je vais l'entretenir. Et chaque fois quand je m'occupe, je ne sais pas, il suffit que je parle négativement de moi, au lieu de comprendre que tout est là pour m'amener vers ma réalisation personnelle. Si je m'accroche à un ressenti, à une problématique, à un manque, je vais l'entretenir. Est-ce que tu veux dire que ce qui nous arrive n'est pas un problème à résoudre, mais un effet miroir pour transformer quelque chose en moi pour aller mieux? C'est la vie, c'est ce que je suis qui m'amène, qui m'invite, qui me montre et qui me permet de choisir. La question, peu importe ce qui nous arrive, que ce soit un bras cassé, un problème d'argent, un problème de maladie, la réponse sur la question « pourquoi ça m'arrive ?» est toujours la même. Pour me permettre de faire l'expérience de qui je suis vraiment. Et ça, c'est question de choix. Le bonheur, la réalisation, pour moi, c'est une histoire de choix. Après, si je n'arrive pas à faire le bon choix, le choix qui est bon pour moi, là, je peux regarder, mais qu'est-ce qui me retient en arrière? Mais ça, c'est vraiment au dernier recours. Merci Mireille pour le temps que tu nous as accordé. Avec grand plaisir, Philippe. Et donc, si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez aller regarder toutes ces vidéos et lire les livres que Mireille nous a conseillés. Je vous souhaite une très belle vie, un très beau cheminement vers l'unité. À bientôt. Au revoir.